Déjà 1h21. Est-ce que j'avais autre chose? Ah oui, j'avais autre chose. Il sera plus long que d'habitude aujourd'hui. Je dois faire presque un mea culpa, est-ce qu'on peut dire ça? Genre, ici, est-ce qu'on est encore. Ça fait un bout que je n'ai pas regardé le chat. Des fois, je regarde le chat juste pour me rassurer que je suis encore vivant. Je suis encore en onde, tu sais. Et donc, ça ici, décès de l'actrice Émilie Dequesne, les jeunes adultes de plus en plus frappés par les cancers. Et là, là je me suis dit, merde, là, je suis comme, finalement, j'ai fait une hostie d'erreur dans les web journaux où est-ce que je parle. Les jeunes adultes sont. Je ne veux pas être cynique, là, en fait. Les gens vont me reprocher mon cynisme. Mais non, parce que je suis un peu cynique parce que l'année dernière, j'avais partagé un article de TVA Nouvelles qui parlait de cette étude du Lancet qui disait que les jeunes mouraient, il y avait plus de cancers que jamais. Et que les jeunes mouraient plus. J'avais fait comme j'avais dit un vax, quelque chose, puis là, j'avais envoyé ça. Puis là, quelqu'un m'avait dit As-tu vraiment lu l'article, Alexis? Puis là, je suis allé lire l'article. Puis l'article disait que c'était une tendance depuis genre 2008-2009, qu'il y avait une augmentation des cancers chez les jeunes depuis 2008-2009. Puis là, je m'étais senti stupide d'être sauté aux conclusions. Je pensais que c'était comme en 2022-2023, là. J'avais finalement enlevé mon retweet. Ça, c'est le genre de. Puis là, après ça, tu te poses des questions. Est-ce que je retweete les choses un petit peu trop rapidement? Mais c'est ça. Là j'ai revu celui-là passer et c'est justement, ça va dans le sens de ça. C'est la même. Il parle de la même étude du Lancet. Là, c'est une actrice britannique ou de Kent, je ne sais pas trop, qui est décédée. Et là, l'article nous dit la mort de l'actrice Émilie Dequesne, à 43 ans, rappelle que les jeunes adultes sont de plus en plus frappés par des cancers. Ce phénomène pour lequel différentes hypothèses sont avancées doit toutefois être nuancé face à certaines affirmations alarmistes. Ils vont dire que ce n'est pas une hécatombe, les hosties. Il y a de plus en plus de preuves que le risque du cancer augmente chez les jeunes générations, concluait en 2024 une vaste étude menée aux États-Unis et publiée dans The Lancet. C'est ça l'étude que j'avais publiée, là, que j'avais partagée. Et donc, l'étude du Lancet montre ainsi que sur une trentaine de cancers, la moitié ont augmenté chez les jeunes personnes nées entre 1990 par rapport aux générations précédentes. Une étude très relayée publiée en 2023 par le British Medical Journal Oncology, oncologie c'est le cancer, là, attestait que la hausse des cancers dits précoces, des personnes comme il y a une hausse des cancers. Il y avait il y a 2 semaines, là, par exemple, les personnes moins de 40 ans, une hausse de 80 des cancers des personnes de moins de 40 ans. J'aurais dû avoir la. Je ne sais pas si j'en ai parlé. En tout cas, il y a une étude qui sortait au New Jersey et en Angleterre. Les personnes de moins de 40 ans, 80 de plus de cancers. Je vais continuer à lire, mais je vais juste sortir le punch tout de suite. C'est que la tendance est en augmentation depuis le début des années 2000. C'est-à-dire, mettons, le niveau de base, c'était 100 au début des années 2000. Disons comme quelque chose de facile à calculer. 100 cancers par 1000 habitants. Bien là, comme en 2005, c'était 120 cancers par 1000 habitants. En 2010, c'était 140 cancers par 1000 habitants. En 2015, c'était 160 cancers par 1000 habitants. Et en 2020, c'était 180 cancers par 1000 habitants. Et donc, il y avait une augmentation de 80 des cancers. Sauf que, encore une fois, là, on a tendance, comme moi, j'ai fait ça, j'ai sauté aux conclusions en disant que c'était le vax. Puis après ça, je me suis rendu compte que c'était une augmentation énorme qui datait du début des années 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, avant. Il y a une espèce de gigantesque gonflement des cancers pour une raison qu'on ignore depuis le début des années 2000. Et donc, encore une fois, c'est ce que je veux juste que les gens fassent attention à la causalité, comme avec le gars qui parlait des documents de JFK qui disait les documents montrent que. As-tu lu les documents? Est-ce que vous. C'est ce genre d'éthique-là qu'on doit avoir dans les médias alternatifs si on veut avoir une quelconque crédibilité. Et donc c'est ça, une étude très relayée. Un chiffre impressionnant tiré de cette étude avait marqué les esprits. Entre 1990 et 2019, le nombre des cancers a augmenté de presque 80 %. Entre 1990 et 2019, les cancers ont augmenté de 80 %. C'est presque doublé. Ce bond a conduit de nombreux cancérologues à parler d'une épidémie chez les jeunes.
OK, mais finalement, ils disent que la population a augmenté, mais la population n'a pas augmenté de 80 là, mais il y a une augmentation réelle en chiffre absolu. C'est pas 80 des jeunes qui ont le cancer, c'est pas ça que ça dit. C'est-à-dire que mettons, si tu as 10 cancers pour 100 personnes, bien là, tu en as 12, 14, 16, 18 sur 100 personnes. C'est 80, presque le double. C'est beaucoup, oui, mais c'est pas une hécatombe. Je suis baveux, hein? Tout ça je voulais juste dire encore une fois de faire attention aux biais de confirmation. Aux biais de confirmation et de bien vérifier les informations avant de les partager. Il y a plein de raisons possibles pour ça, notamment, genre, on pourrait dire le Wi-Fi, on pourrait dire aussi l'alimentation, le style de vie, etc., etc. Et c'est pour ça que c'est important de Make America Healthy Again, faire attention aux additifs dans la nourriture et combattre certains comportements de santé nocifs, je dirais pas combattre, mais sensibiliser les gens aux ravages de certains types d'alimentation, etc. Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'il y a une augmentation de 80 des cancers que c'est le vax. Des fois, il y a d'autres choses que ça. À l'œuvre, il y a plein de marqueurs qui sont importants. Voilà. OK, bien c'est ça, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Et j'ai encore une fois oublié, je suis tellement pris dans mes trucs, j'ai encore une fois oublié de montrer les petits graphiques habituels sur la façon de nous aider à Radio-Québec, produire des reportages comme ça, comme toutes les autres petites entreprises indépendantes, que ce soit Libre Média, 7 jours sur Terre, ADNM, etc. La toile des médias indépendants ne peut exister de subvention gouvernementale, elle ne peut exister que par le soutien de ses auditeurs. Et on sollicite, comme d'habitude, votre appui. Si ça vous a plu, si le web journal était lent, ennuyeux, si c'était redondant, si votre cassette est une merde, si c'est comme... Oui, tournez la page, ou si vous avez regardé ça, tu sais, comme mon fils, des fois, il regarde le web journal, mais il est en train de jouer à des jeux vidéo. Là, je dis, tu as regardé le web journal? C'était important aujourd'hui. Il dit, oui, oui, laissez faire. Mais si ça change, si vous pensez que c'est important, que c'est bon, soutenez Radio-Québec. On va en produire plus des comme ça. Plus les gens nous soutiennent, plus ça, tu sais, ça donne l'entrain, l'élan, ça vaut la peine d'y mettre les efforts et tout, et on se sent appuyé par nos auditeurs. C'est ça qui est super important. OK? Donc, vous connaissez les adresses. Ici, c'est par la poste. Ici, c'est comme Interac, par carte, etc. Après ça, y a-t-il d'autres choses, genre... Voilà. OK? Regarde tes mails, Frédéric. Oui, je suis lent sur je reçois beaucoup de courriels. Il y a des fois où est-ce que je disjoncle, où est-ce que le fusible lâche. Vous ne pouvez même pas imaginer c'est quoi la quantité d'informations, la quantité de personnes qui m'envoient des trucs à lire, à regarder, qui me demandent des réponses urgentes pour une affaire, puis qui argumentent avec moi, ou plus... Ah, c'est comme... Je suis désolé de ne pas toujours répondre. Des fois, genre, moi, je suis un multirécidiviste là, du cellulaire au volant. Là. S'ils veulent m'assassiner, c'est la bonne chose. Un accident de voiture avec cellulaire au volant. Il avait son cellulaire au volant. Et il l'a dit dans un web journal qu'il avait le cellulaire au volant. Souvent, je fais ça, je regarde mes trucs, puis là, je suis comme au feu rouge, et puis là, je suis comme... Fait que là, je vais regarder, puis là, vous allez voir, j'ai un message, ça va être vu, et puis, mais finalement... je réponds pas parce que je suis, ou bien des fois, je suis... En tout cas, soyez patient avec moi. Là, si ça ne fonctionne pas des fois, renvoyez-moi un courriel, renvoyez-moi un message. Vous ne voyez pas nécessairement ça comme de l'arrogance, mais c'est juste des fois, c'est ça, je suis en train de marcher ou je suis comme occupé. Mais je regarde toujours mes choses, je regarde, mais je ne peux pas répondre sur le moment. À la caisse, là, à l'épicerie, je regarde mes trucs, je ne peux pas faire une longue réponse, fait que ça reste sur vue. Puis après ça, je suis comme inondé de d'autres trucs. Fait que, renvoyez les courriels, voilà. J'en ai parlé ce soir de la déclassification des documents de JFK la déclassification des documents de JFK un petit peu plus tôt en soirée, sauf que c'est ça pointe surtout vers la CIA. Il n'y a rien là-dedans qui indique que le Mossad soit responsable. Ce que ça montre aussi, c'est que la CIA a facilité le transfert d'informations nucléaires, a désobéi au président des États-Unis, a facilité le transfert d'informations nucléaires vers Israël.
Je vous ai suggéré, si vous vouliez plus d'informations, le livre de Laurent Guyeno, qui n'a pas été brillant sur QAnon, mais qui est probablement super renseigné sur JFK. Allez-y ici. Pour ceux qui sont mordus de ça, vous pouvez trouver ça. Je l'ai vu sur Amazon. Il y a peut-être d'autres endroits où vous pouvez le trouver. Et s'il y a d'autres informations, c'est ça, c'est que, n'oubliez pas, c'est 80 000 pages. Là. S'il y a d'autres informations qui sortent, on va faire des webjournaux là-dessus. On n'a pas de problème avec ça. OK? Donc, inquiétez-vous pas, on ne va rien passer en dessous du tapis à Radio-Québec. S'il y a quelque chose de crunché, on va le sortir. Moi, j'ai été en 2019 celui qui est allé à la télévision québécoise parler de Jeffrey Epstein et des pédosatanistes. C'est pas comme si j'allais me... J'ai perdu tous mes comptes. On a été accusé de tout. Fait que je sais pas comme si j'allais comme me garder une petite gêne. OK? OK. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous dans cette édition du Web Journal de Radio-Québec. On a dépassé l'heure et demie. Je vous remercie pour toutes vos réponses au sujet du format. Vous avez répondu dans une très large proportion. Vous vouliez garder le à 17h17 et à peu près 1h30, le 1h30. Là, on a dépassé l'heure et demie, mais... Et donc, on va mettre notre projet de changement de format sur la glace. À l'arrière, j'ai fait un segment sur RFK, je l'ai mis de façon indépendante, séparée. C'est une demi-heure quand même, mais on fera peut-être ça. Faire couper des petits segments, puis les mettre sur... si ça peut être utile à des gens. OK, voilà. Merci pour vos réponses. Et puis, bon, voilà, s'il y a de quoi cette semaine, sinon, dimanche prochain, le rendez-vous habituel pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Ciao.